iLogic. Salut tout le monde, voici tous les détails à savoir avant de vous procurer et d'installer iLogic sur votre machine. De plus, ces informations vous seront très utiles lors de l'utilisation d'iLogic. Comme iLogic est une liste de macros exécutée par Keyboard Maestro, celui-ci devra être installé au préalable avant d'installer iLogic. Un tutoriel vous est offert en cas de besoin dans la zone des tutoriels sur le site web d'iLogic. Si iLogic est bien installé selon les indications fournies dans le tutoriel d'installation, iLogic est fonctionnel dès lors de l'ouverture de n'importe quel projet Logic Pro X. iLogic a été testé, vérifié sur les plateformes macOS, Sierra, High Sierra et Mojave. Prenez note que nous offrons du support seulement sur ces 3 systèmes d'exploitation. Pour son bon fonctionnement, il est déconseillé d'installer iLogic sur un macOS antérieur. Pour utiliser iLogic, vous aurez besoin absolument d'un clavier Apple étendu, donc avec le pavé numérique, modèle français-Canada si vous êtes résident du Canada et modèle français-France si vous êtes résident de la France. Prenez note qu'un pavé numérique externe, qu'il soit Bluetooth ou USB, ne fonctionne pas avec iLogic. Vous devez vous procurer un clavier étendu Apple avec pavé numérique, sans fil ou avec fil. Avis important. Depuis la sortie de la version 3, vous devez envoyer un courriel sur la page Nous contacter du site web d'iLogic au www.ilogic.fr avant de vous procurer iLogic afin de nous mentionner le type de machine que vous avez, l'année de fabrication et le macOS que vous utilisez. Nous serons en mesure de vous dire si vous pouvez installer iLogic sur votre machine. Prendre note que pour taper du texte dans Logic Pro avec iLogic, vous devrez au préalable, désactivez iLogic, tapez votre texte et par la suite, réactivez iLogic avec votre raccourci. Lorsque iLogic est en fonction, celui-ci a priorité sur le système au niveau des touches de raccourci. La désactivation d'iLogic évitera tout déclenchement de raccourci clavier lors de la saisie de texte. Pour activer ou désactiver iLogic, peu importe si vous utilisez un clavier français-France ou français-Canada, le raccourci est CTRL et la touche à droite de la majuscule de gauche. Je nommerai pas la touche puisqu'elle ne se nomme pas de la même façon en France et au Canada. Par contre, cette touche est située au même endroit, peu importe le clavier. Pour utiliser iLogic, vous devez télécharger le Key Command Logic Pro sur le site web d'iLogic, le mettre dans le bon dossier et appliquer les réglages de celui-ci dans Logic Pro. Nous avons conçu et nous mettons à jour régulièrement le Key Command Logic Pro et celui-ci travaille en tandem avec la liste de raccourcis clavier iLogic. Attention, ce Key Command contient uniquement des raccourcis clavier Logic Pro et non pas des raccourcis iLogic. Ce Key Command est sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr dans la section téléchargement. Un tutoriel détaillé vous expliquera dans quel dossier mettre le Key Command. La liste des raccourcis clavier iLogic et la liste des raccourcis clavier Logic Pro sont téléchargeables en format RTF sur la page de téléchargement du site web d'iLogic. Nous vous recommandons vivement de la télécharger et de prendre connaissance du dossier avant l'utilisation d'iLogic. Prenez note qu'il y a une liste de diffusion courriel Google Group où vous pouvez envoyer vos suggestions, commentaires ou questions techniques aux autres utilisateurs d'iLogic et un groupe d'aide technique où vous pouvez poser des questions de vive voix à d'autres utilisateurs d'iLogic sur l'application WhatsApp qui est téléchargeable sur le App Store et installable sur le Mac ou votre iPhone. WhatsApp s'écrit WHATSAPP. Nous vous invitons à nous envoyer un courriel à cet effet à l'adresse ilogic.contact ilogic.contact@gmail.com pour que votre adresse courriel soit ajoutée à la liste de diffusion. Voilà, si votre machine peut accueillir iLogic, vous êtes fin prêt à passer à l'étape suivante, soit vous procurer iLogic. Pour ce faire, nous vous invitons à nous faire parvenir un courriel sur le site web d'iLogic avec vos coordonnées, le type de machine et l'année de fabrication, le macOS que vous utilisez et un membre de l'équipe technique d'iLogic vous contactera. Une fois que c'est fait, nous vous invitons à consulter le prochain tutoriel qui consistera à installer Keyboard Maestro et appliquer les réglages. Mon nom est Lee et je vous accompagnerai pendant les tutoriels. En terminant, en mon nom et au nom de tous les utilisateurs d'iLogic, nous tenons à souhaiter la bienvenue à tous et à toutes.